voyons comment je suis passé d'une image comme ça à cette image. Alors, je ne suis pas en train ici, il ne s'agit pas le fait que cette image est de mauvaise qualité. Non, il s'agit juste de vouloir faire du blanc noir, mais de faire ressortir la personne. En fait, c'est un peu ça. Donc, isoler en quelque sorte. Donc, on parle ici de faire d'isoler, ouais, non, une couleur sur une photo. On isole une couleur, par exemple. Ouais, non. Normalement, carrément pour ne pas changer la couleur, parce qu'on a une couleur, on a des couleurs ici, mais ici on voit que ça devient clairement du blanc noir, mais pas vraiment du blanc noir, parce qu'on voit que la dame n'est pas devenue noire ou bien un truc comme ça, n'est pas devenue gris. Elle a conservé son teint ici, c'est juste les couleurs ici. Donc ça s'appelle comment isoler une couleur sur l'arrière-plan. Donc pour que vous voyez bien, on quitte de ça pour venir à ça, on quitte d'une image comme ça pour venir à ça. Donc, il ne s'agit pas ici que la qualité a changé, c'est juste que, voilà, les couleurs, on veut travailler un peu sur les couleurs. C'est déjà des photos que les gens aiment poster sur Instagram. Ça donne vraiment un air élégant. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voilà. Donc, je vais me rendre directement sur Snapseed. Donc, voilà, j'avais même mon ancien travail. J'ouvre Snapseed et j'importe directement la photo. Donc, après avoir importé la photo, je vais dans Outils et je cherche noir et blanc. Donc noir et blanc, c'est ça qui est ici. Donc vous cliquez sur noir et blanc et là vous allez voir que ça prend noir ou blanc. Vous allez venir cliquer sur sélectionner sombre. Après avoir sélectionné sombre, vous validez maintenant votre travail comme d'habitude. Donc après avoir validé votre travail, qu'est-ce que vous faites? On va cliquer ici. Voilà. On ouvre ça et on vient afficher les modifications. Et vous cliquez sur noir et blanc et vous allez cliquer ensuite sur ce icône là. Donc après avoir cliqué sur ça, on va faire quelque chose de très intéressant. D'abord, on va activer celui-ci. Donc on va cliquer sur ça. Maintenant, je vais commencer par zoomer. Après avoir zoomé, rassurez-vous, ici on est 0. Et si je passe mon doigt comme ça, voilà, vous voyez un peu. Donc c'est ce que je voulais faire. Donc après on va venir sur 0, on va commencer par faire ça. Donc lui rendre son visage. Voilà. Donc vous allez faire ça sur toute la peau de la dame. Alors, rassurez-vous, l'objectif, ça consiste uniquement à ça, à ce niveau d'abord. Donc, la peau de la dame, c'est parfait. Je vais pour glisser, c'est deux doigts vous utilisez pour glisser. Après, quand vous zoomez, il faut utiliser forcément deux doigts pour glisser. Vous comprenez un peu. Donc, j'utilise deux doigts pour glisser comme ça. Voilà. Donc, faites très attention sur le dos. Donc, voilà. Donc, vous allez faire pareil. Alors, ne soyez pas pressé comme moi. Vous allez voir, moi, je suis beaucoup plus expérimenté dans Snapseed. Voilà pourquoi j'arrive à le faire. Voilà pourquoi j'arrive à le faire beaucoup plus facilement. Vous voyez un peu, vous allez remarquer que j'ai beaucoup plus de facilité à le faire. Donc, ce qui n'est pas forcément votre cas. Donc, je vais faire comme ça et je vais venir à ce niveau. Ce doigt là, son bras du moins. Voilà. Donc, on va vraiment travailler sur ça. Comme ça. On utilise les doigts pour zoomer. Donc, dès que vous allez finir de faire ça, qu'est-ce que vous allez faire? On dézoome en fait. Donc, faites très attention. Alors, je vous ai déjà montré, si par exemple je commets une erreur et je fais comme ça, qu'est-ce que je fais? La flèche qui va en haut, j'augmente jusqu'à 100 et je repasse mon doigt sur ça et voilà. Et ça, c'est rétabli. Maintenant, je reviens encore à 0 et je continue avec ce que je devrais faire. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, passez votre doigt correctement. Normalement, je devrais couper la vidéo et ensuite vous dire rendez-vous après, mais pour l'instant, je crois qu'à ce niveau, il y a des plantes là. Donc, ouais, non, les plantes, la partie où il y a des plantes, il ne faut pas que ça touche. On ne va pas toucher ça. Parce qu'apparemment, c'est une fleur qui est là. Donc, on revient et on continue notre job. Donc, comme ça. Voilà. Donc, les amis, j'ai presque fini. Donc, je n'ai même pas eu besoin de fermer cette vidéo. Mais ça sera un peu plus long. Donc, je vous montre ça pour que vous compreniez que, en fait, même si vous êtes expert n'importe comment, vous devez être beaucoup plus minutieux, exactement comme je le suis actuellement. Vous voyez un peu, voilà, pourquoi pas, je vais voir quelque chose ici, c'est pas mal. Maintenant, on va voir s'il y a encore une partie de son corps qui est lisible. Je ne vais pas travailler sur son habit, seulement les parties de son corps. Donc, je vais vérifier. Donc, vous voyez que j'utilise deux doigts pour zoomer. Je peux dézoomer d'abord. Alors, quelque part ici, j'ai vu que son doigt est un peu lisible ici. Alors, je peux faire la même chose ici. Voilà. Déjà, je peux déjà faire comme ça. Et ensuite,
Les parties que je vois que voilà, je peux enlever. Donc ça, c'est des parties que je dois pas enlever. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'augmente à 100 maintenant. Et voilà, les parties où je vois qui ont pris vert. Les parties où je vois, voilà, ça a vraiment pris vert. Ça veut dire que c'est pas la peau de la dame, mais plutôt des fleurs qui sont là. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Dès que vous finissez, vous validez tout court. Et voilà, on peut dézoomer maintenant, vous allez voir le résultat. Donc c'est ce que ça donne. Vous voyez un peu. On va sortir de là. Alors, quand vous sortez de là, qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va se rendre sur double exposition. Donc, on vient dans outils, on glisse comme ça, vous allez voir double exposition, comme ça. On va cliquer sur ça et vous allez cliquer ensuite sur cette image. Et puis, vous allez importer l'image encore de la dame, l'image originale. Vous l'importez encore. Après l'avoir importé, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici. Vous venez là et vous glissez, vous allez voir superposition. Vous cliquez sur superposition. Vous voyez un peu. Donc cet outil, c'est pas important pour nous. Ouais, c'est pas vraiment important pour nous. Rassurez-vous de laisser ça tout comme ça. Après, on va venir cliquer sur exposition. Tout ce que vous avez à faire, c'est de valider. Voilà. Maintenant, on va faire encore quelque chose. On va cliquer sur l'icône en haut là-bas. On clique sur afficher les modifications. Double exposition. On clique sur encore sur le crayon. Si je ferme les yeux, voici ce que ça donne. Si je referme, voici ce que ça donne. Alors, à vous de voir comment vous voulez le faire. Mais moi, je veux que ça reste sur le noir. Donc, je serai en train de balancer au fur et à mesure. Vous voyez, les parties où il y a les plus jaunes, les fleurs jaunes là, je vais les faire ressortir. Je vais faire ressortir les fleurs jaunes. Donc, je vais d'abord zoomer. Je vois que j'ai beaucoup de fleurs jaunes de ce côté. Vous voyez un peu, j'ai pas mal de fleurs jaunes. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est sur 100 actuellement bien. Si je passe mon doigt sur ça, vous voyez ce que ça donne. Donc, les parties, je peux, voilà, faire comme ça pour mieux travailler. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire pour toutes les fleurs jaunes, mais quand même, faites ça pour beaucoup. Vous voyez un peu. Donc, là où il y a les fleurs jaunes, je vais les travailler. Je vais les ressortir, en fait, les fleurs jaunes. Donc, comme ça. Parfait. Je fais comme ça. Comme ça. Parfois, quand c'est trop petit, là, un seul double, un tap est largement suffisant. Vous comprenez un peu. Voilà. Quand c'est petit, une tape est largement suffisant. Mais vous pouvez faire plus que ça. Voilà. Je crois qu'un tape ici serait suffisant. Vous voyez un peu que ça commence déjà par prendre forme. Et c'est ce que je voulais avoir. On fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Donc vous allez faire comme ça sur toute l'image. Quand même faites ça pour maximum de fleurs que vous pouvez. Voilà. En le faisant énormément, vous risquez en fait d'avoir un travail beaucoup plus joli. Donc si vous voulez un travail joli, prenez tout votre temps. Je vais arrêter la vidéo, je vais continuer. Alors, je crois que j'en ai fait assez. Donc dès que vous finissez maintenant, vous validez encore comme ça. Et voilà le résultat. On va cliquer sur la flèche en haut là-bas pour sortir. Donc on est quitté ici pour venir ici. On voit déjà ce que je vais faire. Voilà, les genoux sont beaucoup plus sortis. Et c'est ce que vous voyez. Maintenant on va cliquer sur l'outil encore. Et on va venir dans balance des blancs. On balance des blancs. Vous venez dans balance des blancs. Et vous allez voir, on glisse en haut, on glisse en bas. Vous allez voir qu'il y a deux éléments. Température, je vais le mettre à moins 16. Bon, si vous voyez bien, si on voit un peu, donc c'est ce que la température donne. Sûrement vous avez déjà vu des trucs comme ça qui n'est pas mal non plus. Donc vous pouvez décider de le faire comme ça, hein. C'est beaucoup plus joli encore. Pourquoi pas? Ça dépend de l'image que vous avez. Honnêtement, moi j'ai envie de mettre ça comme ça. Mais ça là aussi, c'était bizarre quoi. Ça m'étonne de le mettre comme ça. Et c'est pas trop à 21 comme ça. Bon, un instant, on va voir. Coloration. Sérieusement, ça, moi je préfère ça. Et c'est pas pour vous quoi. Et c'est pas trop. Mais moins 14. Voilà. 17. Pourquoi pas 17 ou bien 20. Et 20 ici aussi. 20. Donc je vais voir 20. Je vais voir le résultat. Je crois que le résultat que j'ai obtenu maintenant, c'est beaucoup plus joli. Voilà, je préfère ça. Donc, pour l'autre vie, j'ai mis 20.
température 20, coloration 20. Donc, et voilà, on a ce résultat. Donc, c'est vrai que c'est pas ce que j'avais prévu obtenir avant, mais ce résultat, c'est beaucoup plus joli que ce que j'avais. Et on voit clairement qu'il y a plus de changements. Vous voyez un peu. Donc, les amis, c'est tout. Donc, dès que vous finissez, vous exportez comme ça. Exportez au format. Voilà, et vous enregistrez votre résultat. Donc les amis, c'est tout pour cette vidéo. L'exercice est fait exactement la même chose, vous voyez. Donc tout juste, il y a aussi un deuxième exercice. Et voilà. Également, je vais aussi vous noter. Et si vous utilisez mon email pour faire l'exercice, je vais vous noter et vous aurez la chance d'avoir une bonne note. Mais voilà, ceux qui vont utiliser leur propre image, je ne vais pas vous noter. Je peux apprécier votre travail, mais je ne le noterai pas parce que c'est ce que j'ai noté. Voilà, celui qui a obtenu la plus forte note, c'est lui qui, voilà, va rejoindre l'une des informations complètes en retouche photo sur téléphone. Voilà, j'espère que c'est compris. Et je parle surtout de mon ancienne formation complète en retouche photo parce que ça ne sera pas ma nouvelle formation, c'est mon ancienne formation en retouche photo. Donc les amis, j'espère que tout est bon. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire une autre retouche photo. Let's go. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.